dans l'incertitude et à la croisée des chemins, au bord du gouffre. Il y a également le secteur du luxe et en particulier LVMH qui fait face à un ralentissement de la croissance économique et notamment chinoise, un de ses premiers clients, première zone de commercialisation. Du coup, Daniel, est-ce que après la baisse observée ces dernières séances, est-ce que on peut espérer un rebond, et auquel cas est-ce que ça peut être intéressant de revenir sur LVMH ou on attend que ça baisse encore? Eh bien, quand on regarde là un graphique qui est un graphique en daily, bien la tête de LVMH, ça s'apparente pour l'instant quand même à ce que l'on appelle un couteau qui tombe. Et quand vous voulez attraper un couteau qui tombe, eh bien vous vous entaillez les doigts. Donc pour l'instant, moi, à titre personnel, je ne suis absolument pas acheteur de LVMH dans les conditions actuelles. Et on va parler à la fois des niveaux éventuellement à venir et des conditions qui feraient qu'on pourrait revenir à l'achat. Donc là, j'ai un graphique qui est sur quasiment un an. Avec ce très beau rallye entre octobre de l'année dernière et le mois d'avril de cette année, entre 586 et 904 euros. On a gagné pratiquement 80% sur le titre pendant cette période. Et puis, là aussi, une structure qui s'est créée de double sommet. Un premier sommet au mois de mai, un deuxième sommet au mois de juillet, une ligne de coût à 800 euros, rupture de la ligne de coût au début du mois de septembre, entrée à l'intérieur d'un canal baissier, toujours nos deux moyennes qui ont bien servi aujourd'hui, moyenne mobile exponentielle 13 et 34, qui font résistance au cours. On a même amplifié le schéma de baisse au début du mois de septembre par un gap qui a été ouvert autour de 772 euros. Alors, j'ai mis les niveaux importants en dessous du niveau que l'on a testé hier, à savoir 696,2. On a en dessous 679, 656, 638 et beaucoup plus loin 586, qui sont tous des niveaux de support ou même des niveaux de polarité qui ont pu être support et résistance dans le passé. Alors, pour répondre à votre, ou du moins essayer de donner des pistes, pour répondre à votre question, est-ce que c'est le moment d'acheter LVMH ? Pour moi, racheter un titre qui est dans un schéma baissier de ce type-là, il faut à minima que l'on ait une figure de retournement haussier, une figure chartiste, claire, qui marquerait que les acheteurs sont revenus prendre le contrôle de l'actif. Alors il y en a un certain nombre. Il y a moi ce que je préfère qu'on a souvent, c'est une étoile du matin qui montre que on a repris la main. D'autant plus que hier on a ouvert un gap baissier. Donc si on avait un rebond sur 696, il faudrait d'abord refranchir ce gap baissier à 705 euros et une figure de retournement, eh bien montrerait que les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle du contrôle de l'actif, et je me donnerai de toute façon comme niveau, on serait en consolidation, donc contrarien. Et le niveau d'invalidation de cette tendance baissière, il est justement à 772 euros, qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière et qui est le gap qui a été ouvert au début du mois de septembre. Donc, une figure de retournement, le comblement du gap ouvert lundi, autour de 710 euros, eh bien, donc avec une belle figure de retournement, objectif 772. Et ça peut être le cas sur tous les niveaux que j'ai indiqués. Donc, pour pouvoir racheter un couteau qui tombe, il faut montrer que il y a une chance pour qu'il ne tombe pas. Et la deuxième chose, c'est quand des situations comme ça se produisent, on commence par prudence, et je suis un garçon prudent, on commence par prudence par rentrer une petite position. Et puis au fur et à mesure où le marché évolue, où effectivement le rebond se confirme, eh bien il y a tout à fait la possibilité de renforcer sa position, ce qu'on appelle de pyramider. Donc un niveau de support fort, une vraie structure de retournement, un objectif qui est, quand on est à 696, 772, et avec une position qui soit une position plutôt petite pour assurer que l'on est véritablement reparti vers le haut.
Très clair. Donc vous nous dites qu'en gros, potentiellement, la probabilité que la baisse sur LVMH s'arrête existe. Ah oui, très clairement, hein. Le mouvement, il est baissier. Donc tant que je n'ai pas deux choses. La première, la figure de retournement telle que je vous l'ai indiqué, qui indiquerait non pas que le mouvement, la tendance baissière disparaisse, non, ça indiquerait qu'on a une consolidation, donc un mouvement contrarien dans une tendance qui demeure baissière. Il faudra franchir les 772 € pour que cette tendance baissière, elle, soit invalidée. Donc, à minima jusqu'à 772 €, on est dans un mouvement contrarien, donc contre la tendance initiale.